je suis ravie de te retrouver sur cette première vidéo. Bah ouais, pour moi c'est une première. Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas super facile. Je peux pas vraiment dire que je sois une fan de la mise en avant sur les supports médias, que ce soit photo, radio ou vidéo. Mais voilà, j'ai décidé que j'allais faire des vidéos pour la simple et bonne raison que quand on va voir un coach ou un thérapeute, c'est quand même mieux quand on ne se retrouve pas face à un inconnu. Donc voilà, pour faire ça, je vais complètement sortir de ma zone de confort. Et comme ça se mettait bien, ben voilà, j'ai choisi ça comme premier sujet pour le partager avec toi. Alors c'est quoi sa zone de confort ? La zone de confort, c'est l'ensemble des habitudes, des comportements, des croyances, des activités dont on est familier et dont on n'ose pas sortir par peur de jugement ou d'échec. Alors c'est bien d'avoir une zone de confort parce que dans notre quotidien, ça nous permet de se sentir en sécurité, d'être plus à l'aise. Maintenant, la problématique, c'est quand on n'en sort jamais, on risque fort d'oublier ses rêves, ses ambitions, ses projets. Et donc là, c'est un peu dommage. Donc ça veut dire que de temps en temps, c'est pas trop mal de sortir de sa zone de confort. Alors c'est pas évident, évidemment. Mais pour illustrer ça, je vais te parler d'un petit animal qu'on connaît très bien en Nouvelle-Calédonie et qui illustre merveilleusement ça. C'est notre copain le crabe. En fait, on pourrait croire qu'on n'a rien à voir avec ce mollusque qui est plutôt banal ici sur l'île, mais en fait, on a quand même beaucoup à apprendre de lui. Parce que le crabe, pour grandir, il est obligé quelque part de sortir de sa zone de confort. En effet, le crabe, il a une carapace, et cette carapace, elle ne grandit pas. Pourtant, lui, il commence tout petit, tout bébé, et puis il grossit au fur et à mesure. Donc le crabe, en fait, pour pouvoir grandir et évoluer, il est obligé de muer. Et comment ça se passe, sa mue ? Il est obligé de quitter son ancienne carapace afin d'en construire une nouvelle, plus adaptée à sa taille. Et cette opération, elle dure plusieurs jours. Durant ces quelques jours, justement, où il se transforme, il est tout mou. Et donc, il est super vulnérable. Maintenant, le crabe, régulièrement, effectue l'opération courageusement. Et nous, c'est un peu pareil, en fait. Si on veut pouvoir grandir et évoluer, on est obligé de sortir de sa zone de confort régulièrement pour pouvoir grandir. Alors sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessairement tout remettre en question. C'est pas renier ce qu'on est, renier ce qu'on aime, renier ce qu'on pense. C'est plutôt se donner la possibilité de tenter de nouvelles expériences sans se fier à ses peurs et sans se fier au jugement que cela pourrait amener de la part des autres. Ça, c'est vraiment une chose importante. Alors si on veut sortir de sa zone de confort, il y a quand même quelques étapes à faire pour ceux qui ne sont pas coutumiers. D'abord, c'est d'identifier sa zone de confort, savoir où sont ses limites. Ensuite, c'est bien de commencer doucement, c'est-à-dire de choisir des petites choses simples qu'on a envie de faire, qu'on n'a jamais osé, et de réaliser à petite échelle comme ça va permettre deux choses. D'intégrer que sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessairement dangereux, mais aussi de se rendre compte que ça doit vraiment venir de nous avant de composer avec le regard d'autrui. Ça, c'est vraiment crucial. Alors ces premiers petits changements vont permettre de prendre conscience que le changement n'est pas négatif en soi, mais aussi de prendre confiance en soi. Après, lorsqu'on a fait ça plusieurs fois avec des petites choses, c'est beaucoup plus facile de passer à des actes plus conséquents pour sa vie personnelle ou professionnelle. En sachant évidemment qu'on y va toujours par étapes. Il n'y a jamais personne qui a décidé d'escalader l'Everest en ayant pris seulement quelques cours d'escalade. Ça, c'est un peu logique. Voilà, il y a des gens qui arrivent à sortir de leur zone de confort super facilement. D'autres, il leur faut un peu plus de temps, et ceux-là, j'espère que cette vidéo leur donnera quelques pistes, ou en tout cas les motivera. Et puis il y a ceux qui ont plus de mal. Alors voilà, si tu fais partie de cette troisième catégorie, si tu as des projets, des ambitions et que tu sens que tu n'arrives pas à enclencher les choses, si tu sens qu'il y a des freins, des blocages, des peurs, tu n'arrives pas à identifier ou à dépasser, et voilà, c'est là qu'un coach ou un thérapeute peut rentrer en scène. Et voilà, si ça te dit de tenter l'expérience avec moi, welcome, il suffit de m'appeler ou alors de cliquer sur le lien qui va être affiché dans le texte qui va accompagner cette vidéo pour prendre directement un rendez-vous, et ce sera vraiment avec un très très grand plaisir.
Je serais tout à fait preneuse aussi d'avoir ton avis. Donc tu peux laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je serais ravie de le lire. Voilà, avant je vais donc vous laisser découvrir ce qu'il y a derrière moi. C'est une image qui est assez connue mais je la trouve super. Et vous me voyez parler devant depuis tout à l'heure mais on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, à bientôt!